Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle coupe. Oui, je suis obligée de le mentionner. Je me suis quick les cheveux, c'est pas trop tôt. J'avais une coupe pas possible. Si vous avez raté cette étape, c'est que vous avez pas regardé mes vlogs. Et ça, c'est grave. Donc, je vous les mets accrochés. Voilà, j'ai vlogué quand je les suis coupe. Et puis voilà, je suis contente. J'ai fait des petites bouclettes assez rapides avec le petit truc AliExpress là. J'aime bien. Ils sont pas encore détendus, mais c'est pas grave. Par contre, je vais avoir des problèmes de youtubeuse beauté. C'est que oui, quand on a les cheveux courts, ça va peut-être un peu gêner. Donc, je vais peut-être mettre la petite pince à défaut d'avoir les petites barrettes. Je vais avoir une tête de mort, mais c'est pas grave. Bref, j'espère que la caméra, ça sera bon. La lumière, ça sera bon. J'ai mon nouveau miroir. J'ai l'impression qu'on voit bien, mais c'est un peu bizarre. On verra bien, on fait des tests de toute façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo première impression crash test. Ça a du mal à sortir. Première impression crash test de plein de nouveautés. Je suis trop contente. J'avais trop hâte de pouvoir filmer cette vidéo. Déjà, un, parce que les colis ont mis 10 ans. Et de deux, parce que j'ai des travaux et c'est une catastrophe. Alors, on va commencer. Donc, j'ai fait mes soins comme d'habitude. Et on va commencer par une base. Mais comme on va tester aussi un fond de teint, je vais la mettre que sur la moitié du visage. Et on va parler de la NYX Marshmallow Primer. Donc Racine de Guimauve de chez NYX. Donc c'est un primer de 30 ml. Donc elle existe en miniature aussi. Je l'ai vu qu'à la fin à la caisse. Donc sachez-le, hein, si vraiment vous la testez, elle existe en miniature. Donc là c'est la version normale de 30 ml, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc attention, cette base elle est prévue mais c'est un truc de fou. Ils disent qu'il y a 10 bénéfices grâce à l'extrait du coup de Racine de Guimauve. Elle lisse, adoucit, prolonge la tenue du maquillage pendant 16 heures. Hydrate, apaise, unifie le teint, affine le grain de peau, atténue les ridules, crée un effet flouté et prolonge la tenue du maquillage. Ils l'ont déjà dit 2 fois. T'es bon, c'est ouf. Elle est végane, sans silicone. Donc voilà, elle est pas un peu ouf la base. Donc ça convient à tout type de couleur de peau. Voilà. Quand on voit ça, on se dit bah elle est magique. Hein. Hop. J'avais pas enlevé la petite étiquette. Ça tombe, c'est pas grave. Donc je ne sais pas combien de pompes il faut mettre. Je vais en mettre une petite comme ça. C'est assez. Ouais, ça fait. Oh, c'est un peu plus. C'est comme une. Ouais, c'est entre la crème et la crème fouettée. Ah oui, j'avoue. J'avoue, ça fait un bon. Ça sent le sucre. Ah, je voulais la mettre que sur un côté. Oh, le boulet. Bon, bah, je suis en boulet. Oh là. Ouais, de toute façon, je vous fais des updates hein, pour le fond de teint. Je retesterai. Bon, bah tant pis. Je remets. Par contre, j'en ai mis la dose là. J'en ai remis une pompe. Ah j'avoue, ça sent bon, mais c'est pas entêtant. Hein. L'odeur, elle est sympa. Vous savez que j'ai des problèmes avec les odeurs, moi. Donc comme ça, à première vue, on croirait une crème qui est très épaisse. Alors oui, j'ai l'impression qu'elle lisse quand même la peau. Pour l'instant, elle a un aspect assez collant. Elle va sécher. Je vais la laisser un peu sécher quand même, mais c'est vrai qu'elle, je pense qu'elle a un petit effet lissant. Mais rien de fou, mais pas trop mal. Bon, je l'ai laissé s'imprégner 5 minutes. C'est toujours une base un petit peu collante. Hein. Donc, généralement, c'est bon signe quand ça colle comme ça. C'est vrai que l'aspect, c'est chelou. Mais généralement, c'est bon signe. C'est-à-dire que ça va bien agripper le fond de teint. Ensuite, on passe à un fond de teint. Donc, c'est le Catrice HD Liquid Coverage. Je l'ai pris en miniature. Je ne sais pas si vous voyez. Il est vraiment tout petit. C'est trop mignon. Hein. Je me suis plantée. Je voulais pas le prendre en miniature, mais c'est pas grave. J'ai pris la teinte 35 Natural Beige. J'espère que ça va aller. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup vu dans les vidéos de Le Monde de Salomé. Et elle l'adore ce fond de teint. Et moi je l'ai eu sur le site Notino. Donc voilà, mais par contre je me suis plantée. Je l'ai pris en petit. C'est un... Putain, j'en ai marre de faire tout tomber. Donc c'est un fond de teint qui a une forte couvrance mais avec un effet naturel. Longue tenue, il a une couvrance seconde peau, mais en fait il a une couvrance parfaite mais très légère, il tient jusqu'à 24 heures.
Je crois qu'il est matifiant, il est vegan. Voilà. N'alourdit pas la peau. Et ils disent tout type de peau. Résistant à l'eau. Et pour tous les... Ils disent éponge, maquillage, bout des doigts, pinceau, peu importe. On va peut-être faire les deux. Comme ça, on va voir. Par contre, il faut bien le secouer. Donc, du coup, c'est un 10 ml. Donc, comme ça, moi, si je l'aime bien, c'est pas mal. Ah ouais, donc du coup, c'est une petite pipette très bizarre. Je vais le foutre comme ça. Parce que je sais pas trop. Bizarre. Je vais le mettre à l'éponge. On va voir au début ce que ça donne. Oula, c'est un peu orange. De toute façon, les fonds de teint, je me suis bien plantée. Hein. L'autre, il est vraiment trop clair. Limite, il faudra attendre la fin de l'été. Et là, je me suis un petit peu plantée. L'éponge, c'est la Julius. Je l'aime bien, celle-ci. Alors là, j'en ai vraiment mis très peu. Et j'avoue, déjà, il apporte quelque chose. C'est pas ouf, mais... Ah, j'aime pas. C'est quoi ce truc? Déjà, là, une pipette qui marche, déjà, ça serait pas mal, déjà. Oh, j'en ai mis foutu par terre. Ouais, donc, faut en mettre plus. Il a une petite odeur. Une petite odeur d'un fond de teint que je connais déjà. C'est pas trop désagréable, mais bon, c'est pas ouf. Ah, il est très léger. J'avoue, il est très léger, il se voit pas sur la peau. Et il apporte quand même une couvrance déjà. Et ça c'est à l'éponge. Je sais pas si vous verrez bien. Je pense qu'il est modulable, hein. On peut le gérer au niveau de la couleur. Je vais enlever le fond de teint que j'ai mis par terre parce que ça tâche. On va tenter au pinceau. Celui-là, c'est le Zoeva. On va tenter si c'est mieux. Je vais faire attention à ma chemise. Attends, pour une Pierre Richard comme moi, Katikata, c'est pas la meilleure des choses. Je sais pas si en grand, il est aussi comme ça. Je ne me rappelle plus en fait. Pourtant, Salomé, elle l'a beaucoup utilisé, mais... Ah! Merci le pinceau. Déjà, on voit tout de suite. Ah, je préfère carrément l'application pinceau déjà. Et c'est bien appliqué hein, à l'éponge. Mais regardez. On voit tout de suite que ça lisse carrément plus quoi. Ça lisse carrément plus. Il n'y a pas photo. Et ça apporte beaucoup plus de couvrance. Ah, l'odeur, elle est... Je la connais cette odeur, mais j'avoue que... Ça pue pas, hein, mais j'aime pas les odeurs. Ah, j'aime bien. Bon, il est orange, clairement. Clairement, je suis orange, mais je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. L'application au pinceau, ça apporte carrément plus de couvrance. Ah, il y a vraiment pas... Ah, je préfère carrément. Donc, je vais en refoutre un... Désolée pour les travaux. Je vais en mettre un tout petit peu sur le pinceau et je vais rajouter quand même une fine couche comme ça au... Ah mais il sent quel fond de teint? Il sent un produit que je connais, mais c'est quel fond de teint qui sent ça? Je sais pas. Ça sent un fond de teint que je connais. Catrice, c'est la première fois que j'utilise. Hein. C'est vrai que la marque, elle n'est pas accessible de ouf. Bon, elle est accessible sur plein de sites, hein, mais je veux dire en physique. Je sais que c'est beaucoup côté dans les pays de l'Est, Belgique, tout ça. Allemagne, mais nous, chez nous, en tout cas sur Paris, moi, j'en vois pas beaucoup. Ah, j'aime bien. Waouh. Je comprends ce qu'elle veut dire, en fait. Bah déjà, moi, je trouve pas qu'il a un effet mat. On est d'accord, hein. Je vais éteindre la lumière. Je trouve pas qu'il a un effet mat. Par contre, je sais pas s'il y a la base aussi, mais je trouve qu'il lisse. Il est super fin sur la peau, mais en même temps, il apporte ce qu'il faut pour couvrir les imperfections, mais on voit quand même la peau. Je sais pas si vous verrez, si vous me comprenez. Je suis orange, par contre. Donc, faites attention, la teinte, c'est clairement... Ils ont l'air clairement foncés. Parce que moi, j'ai quand même pris Natural Beige. Et je suis plutôt dans les Natural Beige, normalement. Bon, là, ça va aller pour la période, là. Mais ah, je suis contente. Il est trop beau. Hein. Ah, il est trop beau, j'aime bien. Anti-cerne, les amis.
J'ai pris sur le site Sylvana un anti-cerne de chez Etude House. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Etude. Eh mais ça se nomme Etude, ça s'écrit plus Etude House maintenant? Oui, ça c'est... Donc c'est une marque coréenne, j'ai toujours entendu parler de cette marque. Après le l'anti-cerne en règle générale, je ne connais pas, je l'ai pris quand même un peu à l'arrache. J'aimais bien le packaging, je me suis fait un petit peu engrainer. C'est le Big Cover Concealer, le Skin Fit Pro. Et j'ai pris la teinte, alors attention, c'est bien les produits coréens, mais le 21N1, il n'a pas de nom, il s'appelle juste 21N1. Comment vous dire, ça a l'air bien blanc. Alors, qu'est-ce qu'il promet celui-ci? En entendant, n'hésitez pas sur le Sylvana, il y a pas mal de produits coréens. Je vous ai fait une vidéo, j'étais en collaboration. J'ai encore les 10%. Il me semble que c'est... Ouais, j'ai encore mon code promo 10% jusqu'à la fin du mois de septembre. Et ça fonctionne sur des promos si vous prenez pour 25 €, il me semble, ou 35 €. Bref, ça se cumule et vous pouvez utiliser mon code promo. Il y a toujours plein de promos, mais ça va marcher sur certains et pas d'autres. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Donc j'ai essayé de traduire entre le coréen, non, le coréen et l'anglais, mais apparemment c'est un correcteur qui est assez couvrant mais très fin. Bon bref, et j'ai trouvé la couleur 21N1, c'est neutral beige. Et c'est ce que je mets d'habitude. De toute façon moi je suis pas compliquée, je suis plutôt dans les neutres, mais il a l'air bien blanc. Alors c'est une petite spatule comme ça, plate. Ça a l'air pas mal, ce genre d'applicateur. Oh, non c'est blanc pour moi, c'est un truc de fou. Donc ils disent que ça couvre les boutons, les imperfections et les cernes. C'est une texture assez épaisse. C'est une texture épaisse et ça me fait penser aux tartes que j'aime bien là, le Tarte Cruceless. Donc je l'applique avec mon pinceau Zoeva, celui que j'aime bien, là, le 146. D'ailleurs il me semblait en avoir commandé un autre, mais je sais plus c'est dans quelle commande, j'ai encore des commandes que j'attends. Oh, la couleur elle est blanche. Oh là là, c'est un carnage. Non mais on est d'accord. Laisse tomber, neutral beige. Neutral beige. Ok. Non, je crois pas, non. Entre le fond de teint qui est un peu foncé et l'anti-cerne qui est blanc, ça va être sympa. Je vais l'appliquer avec l'éponge de l'autre côté. En tout cas, ouais, il est très fin. En fait, la texture est épaisse, mais il est très fin une fois qu'on l'applique. Donc, ouais, il me fait vraiment penser au Cruceless de Tarte. Pas mal, hein? Alors, j'arrive pas à savoir s'il est couvrant dans le sens où l'application au pinceau, elle est mieux. Hein. Vous voyez, ça enlève de la couvrance de ouf à l'éponge, comme d'hab. Je vais baisser la lumière. C'est moins choquant sans la lumière. Et c'est pas mal. Bon, alors par contre, il rentre dans les plis assez rapidement. Mais je trouve qu'il couvre. Hein. Il couvre, c'est vrai qu'il est fin en fait. Texture épaisse mais fine. Je pense l'aimer malgré qu'il est très clair. Je vais essayer de retravailler ça. J'aime bien. Par contre, ouais, il rentre dans les plis de ouf. Oh, attendez, hop. Ouais, c'est... Waouh, il rentre très vite dans les plis. En plus, aujourd'hui, c'est cerné comme jamais. Bon, en tout cas, j'en rajouterai pas plus. Hein. Donc, du coup, de ce côté, j'ai poudré avec mes poudres habituelles pour voir un petit peu le rendu. Parce que j'ai aussi une poudre à tester. Donc, c'est une petite poudre de chez Skin Food. Pareil, c'est une marque coréenne que j'ai eue sur Sylvana. Elle me disait bien. Alors, au niveau de la quantité. Donc, elle s'appelle poudre de coton multifonction Peach. Donc voilà, clairement, j'ai été influencée par aussi le packaging. Elle fait 15 grammes, donc elle est plutôt pas mal. Elle existe en plusieurs tailles. Ah, elle existe aussi en 5 grammes. Ah, moi j'ai la 5 grammes, donc c'est le petit format. Et j'ai pas fait gaffe au format du tout. J'ai pas du tout fait gaffe. En même temps, c'est pas plus mal. Oh, c'est tout mignon. Il y a une petite houppette. Oh bah bizarrement la petite houppette elle est bien aussi. C'est la même que j'ai essayé dans la poudre récemment. Je vous ai fait une première impression sur la poudre Yves Rocher qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment bien même.
Ah, elle est vraiment bien. Donc elle est toute petite comme ça. C'est aussi un truc avec un opercule à enlever. Et d'ailleurs, je l'ai pris en 2 fois. Donc je vais pouvoir vous l'offrir. Donc pour les personnes que ça intéresse, vous irez voir en barre d'infos. Non seulement je me suis plantée sur les quantités, mais je me suis plantée sur les formats, mais aussi sur les quantités. Hein. Voilà. Donc ils disent que c'est une poudre plutôt matifiante, mais qui convient quand même à tous les types de peau. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais tenter mon contour des yeux, ils n'en parlent pas. Hein. C'est un peu risqué, mais une poudre plutôt matifiante sur le contour des yeux, mais on va tenter. Donc elle est très volatile, mais elle a l'air fine. Ah ouais, donc elle sent vraiment la pêche en fait. Enfin la pêche. Elle sent une odeur, oui, de pêche. Pas convaincue. Elle est moins fine, j'ai l'impression, que la Yves Rocher. Et que celle que j'utilise, la W7 pour le contour des yeux, mais elle est pas mal. Ça sent bon, hein. Vous voyez, elle est bien blanche. Mais, ouais, non, mais elle reste quand même bien fine. Hein. C'est agréable, le fait qu'elle sent bon la pêche. Ouais, elle se sent pas. Comme ça, on verra bien des deux côtés ce qui est le mieux. Ils disent que celle-là, donc, ouais, elle matifie et elle... Est-ce qu'elle dit qu'elle elle réduit les pores aussi, un peu? Contrôle d'huile des pores et uniformité de la peau. Mais qui convient quand même à tous les types de peau. Et ils traduisent huileux. Gras, sec, tout ça, huileux. Quelle traduction de ouf. Alors, est-ce que je vois une différence entre les deux poudres? Oula, ce côté a l'air beaucoup plus lissé quand même, j'avoue. Ah, je le vois là, à ce niveau-là. Elle a carrément... Vous verrez peut-être pas à la caméra. Je sais pas si sans lumière, c'est mieux. Elle a clairement plus lissé, j'ai l'impression. Là, à ce niveau-là. De ce côté. Par contre, mes yeux... je vais pas mentir, mais c'est une catastrophe quand même. Peut-être un peu moins là, mais je viens de l'appliquer. En tout cas, l'anti-cerne non poudré. Je sais pas si... Tiens, c'est une catastrophe comment il plisse dans les plis. Au niveau sourcils, alors je vais utiliser le crayon McQueen New York que je vous avais montré dans la vidéo justement Sylvaina, je découvre. J'aime bien ce crayon, je l'ai déjà taillé d'ailleurs. C'est un crayon assez classique, donc faut le tailler, hein, c'est dommage. Mais il est super, en fait je l'aime bien, il est gras, mais en même temps pas trop, et donc c'est parfait. Et j'aime bien la couleur, donc la couleur, la teinte c'est le 104 Grey Brown. Je l'aime vraiment bien, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et mis à part le fait ouais, qu'il faut le tailler, quoi, c'est le truc relou, c'est bien. Donc hop, je brosse comme ça et puis je vais utiliser un nouveau mascara sourcil de chez Essence. Donc pareil, ça je l'ai eu sur le site de Notino parce que je ne l'ai jamais vu en magasin. C'est le Lash Eyebrow. Donc j'ai le mascara, donc transparent. Voilà. D'habitude moi je prends celui de chez Emma qui est vraiment pas cher à 4 ou 5 euros. Que je trouve très efficace parce que moi un gel à sourcils je trouve qu'il ne faut pas non plus mettre des milliers et des cents. Le Brow Freeze de chez Anastasia, c'est autre chose. On est d'accord. Mais un gel comme ça, tout simple. Et je pensais qu'il le faisait plus. En tout cas, j'arrivais pas à le trouver. Tout est toujours en rupture. Et hier, je l'ai vu en magasin. Donc, il existe toujours. Donc, chez Emma, le mascara transparent, il est vraiment nickel. Donc, allez-y. Et donc, du coup, bah là, j'avais trouvé le chez Essence. Et je crois que c'est nouveau. Hein, je suis même pas sûre. Je me suis dit, je vais tenter. Brosse toute simple. Ah, génial. Ça commence bien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus. Ah bah il est très léger. Hein. Alors déjà que celui de chez Emma, je vous préviens, il est très léger. Hein. Mais il fixe, il fait son taf, voilà. Alors celui-là, oh, je sens, regardez, ah non mais s'il faut que je mette 50 couches. Et en plus ça abîme ce qui est en dessous. Ça va pas le faire. Ouais non. Comme ça, non. À première vue, non. Ça m'a enlevé tout mon truc en dessous. Alors que d'habitude ça le fait pas et il faut mettre 20 000 couches, non, je crois que non.
C'est radical. Donc je vais faire mon teint parce que au niveau du bronzer et du blush, j'ai pas de nouveauté. J'ai utilisé la poudre avec la houppette pliée comme ça en deux, c'est assez pratique pour faire un petit nettoyage comme j'avais fait avec la Yves Rocher. Je suis en train de me dire, est-ce que l'odeur j'aime, le fait qu'elle soit parfumée comme ça, ou est-ce que j'aime pas? Parce que ça, je sens que elle sent la pêche, c'est sympa, mais est-ce que le matin, quand je vais l'utiliser tôt, parce que bon là il est 11h30, mais est-ce que je vais kiffer en fait, c'est ça le problème. Bon, elle fait bien son taf et c'est vrai qu'elle est fine, elle est bien. J'aime bien mon teint, j'aime bien ce qui rend l'anti-cerne au niveau du... Bah au niveau, il lisse, mais en même temps il me rentre tellement dans les plis, c'est horrible. Donc je l'aime bien et en même temps je l'aime pas, bon bref. Je vais finir mon teint avec l'highlighter, donc j'ai pris un highlighter de chez Essence. Je crois que c'est une nouveauté, c'est le Glow Go. C'est un highlighter liquide, donc voilà. On va voir ce que ça donne. Très dans les highlighters liquides en ce moment. Hop, c'est comme un highlighter en fait. Donc là en plus j'ai poudré ma peau. Donc on va vite voir si s'il est bien ou pas. Je vais y aller au doigt. Oh la texture elle est épaisse, on croit un anti-cerne. Ah, c'est pas du tout léger en fait. Ouh là là. Oh là là. Bon, ça s'étale quand même bien, mais la texture, elle est très très épaisse. Vous voyez, quand j'étale là, ou alors faut pas le laisser sécher. Enfin, je l'ai laissé sécher 3 secondes. Hein. C'est très 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 épais. Alors après, le glow, il est très très léger. La teinte, c'est quoi que j'ai pris? C'est le 01 Fairy Light. Donc c'est vraiment une teinte très 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 claire. Et ça fait naturel. Par contre, j'aime pas la texture. Je vais mettre un petit peu là, sans laisser sécher. On va voir si la texture est pareille. Ouais, un peu moins. Donc en fait, il ne faut pas le laisser sécher. Il s'étale bien, hein, mais par rapport à la texture, un petit peu léger. Mais par contre, j'aime bien. Ça fait, vous voyez, ça fait pas du tout paillette. Il se fond à la peau. J'aime bien. C'est plutôt joli, hein. Je vais enlever la lumière. Ah, c'est très, très fondu dans la peau. C'est très beau. J'aime bien. C'est pas mal. Oui, c'est joli. Au niveau du spray, j'ai un spray encore de chez Essence, je crois. Ouais, c'est Essence, c'est une nouveauté pour l'été. Le Hello Good Stuff 3 en 1 hydrate, fixe et rafraîchit au melon. Voilà, au watermelon, je sais jamais, c'est pas steak en fait, c'est pas melon. Et je crois que je vais le mettre que d'un côté. Je vais faire que d'un côté et puis l'autre côté, je vais mettre un spray à moi pour qu'on voit. Alors attendez, la poudre, j'ai mis à gauche, donc à droite pour vous. La nouvelle poudre. Non, attendez. Oh, je suis perdue. Je suis perdue de faire trop de tests comme ça. Oh là là. Bon, déjà, c'est un gros spray. Ouf. Ouh là là. Vous voyez les gouttes. Oh. Ah, j'espère que ça va pas... J'espère que ça va sécher et que ça va pas tuer mon maquillage. Hein. En fait, pourtant, je suis loin. Hein. Mais ouais, bon, le watermelon, je crois que j'aime pas. Ça a le même goût que le thé que j'utilise en ce moment. Là, le thé... Ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est un spray en fait, qu'ils ont dans la catégorie un peu plus clean. Donc, pas de microplastique, de parabènes, de silicone, pas d'huile voilà, néfaste. Donc, voilà, ils ont fait une gamme un petit peu plus clean. Ça rafraîchit, oui. Après, ils disent que c'est quoi? Hydrate, bah oui, hydrate et rafraîchit. Hydrate, on va voir sur le long de la journée et fixe. J'adore mon teint, il est magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est la base, si c'est le fond de teint ou si c'est les deux. Mais malgré que j'ai les plis là, dans les yeux, là, un petit peu trop marqués, je kiffe quand même. Et bon, par contre, au niveau de l'highlighter, par contre, il se voit un petit peu trop là, par contre. Ouais, il se voit un petit peu. Bon, la goutte, elle sèche là ou ça se passe comment? Bon, ça va pas trop abîmer mon teint, mais alors les sprays comme ça, catastrophe. Je vais spray de l'autre côté et je reviens. Voilà, de l'autre côté, j'ai mis un peu dans le même genre, même si celui-là, il rapporte un petit peu de glow. C'est le Emma, le
Donc c'est le, j'en ai déjà parlé, hein, c'est il rafraîchit et celui-là il apporte du glow. Voilà. Pour l'instant on ne voit pas trop, mais bon voilà. Mais c'est le même genre et il se pisse pareil, en moins pire. Parce que ouais, là, ils sont en train de sécher, vous voyez, pareil, il y a des gouttes, mais bon. Bref, j'aime bien mon teint. Au niveau des yeux, je vais vous montrer rapidement parce que j'ai eu beaucoup de questions et de demandes sur le maquillage que j'avais fait dans les teintes comme ma chemise, que j'ai fait avec la palette de chez Emma. Donc, c'est une vieille palette, mais je la vois encore hein, dans les Emma. C'est la Spice It Up, la 07, c'est non à paupières avec que des lumineux. Sauf l'espèce de... Ouais, sauf l'espèce de violet là. Je l'adore cette palette. Vous savez même pas comment je l'adore. Et j'ai fait un maquillage récemment. Je l'ai fait avec les teintes comme ça là. Je l'ai fait aussi avec les teintes bleues, avec les teintes violettes. Et à chaque fois vous avez adoré. Et c'est exactement le même maquillage. C'est un maquillage tellement facile. Et en plus avec les lumineux on n'y pense pas forcément. Que je me suis dit bon, j'ai eu trop de questions. Je vais vous le faire en... Je voulais le faire en IGTV. Mais bon là je vais vous le faire. Comme j'ai la bonne tenue. Donc je fais toujours quand même avec un bronzer, peu importe, hein, je fais toujours un petit contouring, j'allais dire, oui. Un petit creux de paupière quand même avec le bronzer, histoire de finir le maquillage, c'est toujours mieux. Voilà, très légèrement. Si vous préférez, vous pouvez le faire avec un blush aussi. Voilà, en fait ce qu'il faut c'est qu'il soit bien estompé. Voilà. Et on passe aux choses sérieuses. Donc je commence par la couleur vert. Bleu. Je commence par la couleur vert foncé. Je la mets à l'extérieur. Donc ils sont hyper pigmentés. En plus ils sont gras. Donc vous pouvez les utiliser au pinceau et au doigt. Mais vous voyez, au pinceau ça marche très bien pour ce genre de fard. Voilà, je le mets en oblique comme ça. Je ne me prends pas la tête. Ensuite, je mets évidemment la couleur phare. C'est celui-là. Espèce de bleu turquoise là. Vert turquoise. Wow. Je tapote entre les deux évidemment pour essayer de fondre. Je laisse une place un peu dans le creux. Voilà, je reprends le pinceau du début avec le vert, pareil, pour fondre. Je tapote entre les deux. Voilà, c'est vraiment histoire de dire, ça me fait pas deux marques en fait. Des fois, on peut laisser deux marques, c'est voulu. Hein. Là, je veux pas. Et je vais prendre un plus petit pinceau, donc l'autre côté, et je vais prendre la couleur blanche, lumineuse, dans le creux. Hop, je remets un petit peu de matière pour fondre. Et pareil, je tapote entre les deux hein, pour fondre le blanc et le vert pour pas faire de démarcation. Je reprends le pinceau où j'ai fait le creux de paupière avec le bronzer sans remettre de matière et juste je fonds dans le creux hein, pour que ça fasse quelque chose de fondu et de nickel. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez la remonter ici. Bon. Et après, je fais exactement pareil pour le rat cils. Si vous voulez faire le rat cils, je vous conseille de le faire. Ça finit le maquillage quand même, c'est plus joli. Donc, vous pouvez prendre des pinceaux un peu plus petits. Et voilà, pareil, le blanc, hop. Donc, le foncé, au milieu, le clair. Et après, je fonds avec le coin. Je rejoins les deux avec le blanc. Voilà. Après, si vous voulez fondre avec votre pinceau, pareil, que vous avez fait le coin, ou même remettre du bronzer pour finir, là vous pouvez. Hein. Là c'est vraiment comme vous voulez. Et c'est aussi facile que ça. Ça fait quelque chose de très joli et rapide, efficace, magnifique. Donc voilà, j'ai fait mes deux yeux. Dans la muqueuse du haut, comme d'hab, je vais mettre le crayon McQueen New York, pareil, du site Sylvana. Ce crayon waterproof est juste incroyable. Depuis que je l'ai, je mets que celui-là. Déjà, il est marron, donc ça change un peu du noir. Ouais, ça reste quelque chose de foncé. Faut que je le taille. Tellement je l'utilise, là, faut que je le taille. J'avoue. Donc, je mets toujours du foncé dans le... Vous voyez, ça change tout quand même au niveau de la muqueuse du haut.
Et dans le make-up du bas, je vais mettre celui-ci, je l'adore. Donc c'est les Kiko, hein, je vous en parle tout le temps, c'est les Lasting Précision. Et celui-là, c'est le Giro 9. Je crois que je les ai toutes les couleurs tellement je les aime. Ça va parfaitement avec ce maquillage. Alors après, vous pouvez mettre du noir ou pareil du marron ou une autre couleur. Hein. Et moi, je trouve, j'aime bien assortir. Ça rend trop bien. Alors j'avais sorti un eyeliner que je crois que j'ai depuis longtemps. Je crois même que c'est... je l'avais eu dans le colis de Cynthia Delude, je crois. C'est le Epic Wear de chez NYX. Et en fait, je mets jamais d'eyeliner. Et comme je suis nulle, j'ai peur à chaque fois que j'abîme mon maquillage. Hein, parce que clairement, si je me rate, je m'en rate. Et c'est en plus un petit pinceau comme ça, donc je suis pas expert. Donc honnêtement, vous savez quoi, je vais pas l'utiliser. J'ai trop peur de... Je mets pas d'eyeliner, clairement. Donc voilà, bah écoutez, je vais mettre aussi... avec la poudre, si ça vous intéresse, à gagner toujours dans la barre d'infos. Au niveau du mascara, bah, je vais mettre le Lash Princess. Donc c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Donc c'est un mascara waterproof de chez Essence, petit prix, avec une petite brosse comme ça normale, mais elle est en cône assez fine, donc ça va. Et c'est celle qui l'a remporté dans la vidéo Crash Test Mascara Essence. J'en teste 6, dont un qui n'en était pas un en fait. Donc 7, mais 6 vraiment. Et c'est celui qui rapporte le concours, on va dire. Donc j'ai vraiment tout testé avec de l'eau dans la tête et tout. Évidemment, comme je pars en vacances, je testerai dans la piscine, mais j'ai déjà testé dans la douche et tout. Et les deux que j'ai mis en premier, donc celui-là plus le deuxième, c'est vraiment ceux qui ressortent du lot, quoi. Et on va finir par les lèvres avec une nouveauté, je crois, c'est le Maybelline Ultimate. Voilà, j'aimais bien la couleur. C'est quoi comme couleur? C'est une... alors, c'est un rouge à lèvres mat. Et ah, elle est là. Mauve. 599 mauve. Donc c'est un rouge à lèvres mat, longue tenue, ils disent quand même un petit peu. Et confort et couleur intense. Donc voilà, donc on va voir. La forme, normalement, ça fait bien les lèvres, le contour des lèvres. Ah, ça glisse pas forcément, mais c'est pratique. Ouais. Pas hyper pratique, mais en fait, j'ai l'impression qu'il bouge encore. Un truc qu'il faut faire attention. Ah, je suis partagée entre c'est bien et c'est dur à appliquer. J'aime bien la couleur. C'est mauve, ouais c'est ça, c'est mauve et c'est mat instantané. Vraiment mat. D'un coup quoi. C'est pas aussi gras qu'un rouge à lèvres, je sais pas comment vous dire. Ça a un aspect poudré. En tout cas, moi, c'est pas pratique. Dans l'application, moi, regardez, ça dépasse de partout. Pourtant, mes contours des lèvres, ça va en ce moment. Depuis que j'hydrate, depuis que j'utilise le sérum, bizarrement, bah, j'en mets aussi, évidemment, comme ça. Et je trouve que ça améliore mes lèvres. J'aime bien la couleur, mais alors l'application, je l'ai appliquée comme une sagouin, quoi. Je suis pas sûre que ça va durer longtemps. En tout cas, j'aime bien. Il faudrait faire un contour avec ça, parce que... c'est une catastrophe là, comment je l'ai appliqué. Pas si facile. Donc voilà pour ce crash test, il est presque midi. Je vous fais des updates comme d'habitude dans l'après-midi si je vois quelque chose. En plus je vais porter le masque et tout et je risque de me manger des averses dans la tête. Et en fin de journée évidemment on va voir tout ça, comment ça se comporte. En tout cas j'adore mon teint, mais magnifique. Même l'anti-cerne qui était trop blanc à la base, je trouve qu'il va bien. Et en fait il lisse même s'il me rentre dans les yeux, je trouve que bah ça va, mais bon. Et ma peau est photoshopée. Alors je sais pas, c'est quoi? C'est la base, c'est le fond de teint, c'est... Tout est beau. Bon, on se retrouve plus tard.
Il est 13 h, je vous fais juste une petite update parce que j'ai mangé et il reste que le contour des lèvres. Voilà, donc il s'enlève bien. Mais il me reste vraiment que les contours, là, ça fait vraiment cagole, quoi. Donc voilà, donc, je vais prendre mon café puis je vais en remettre. Mais c'est bizarre quand même. Mais les contours intacts. Hein. Enfin voilà. Du coup, on se retrouve, il est presque 19 h pour faire l'update de ce make-up qui, je pense, a bien tenu. Je sais pas si c'est bien avec la lumière. Oula, ça fait un petit peu fantôme, non? Parce que là, il commence à faire nuit, j'avoue. Je vais juste en mettre un petit peu. Mon masque, un tout petit peu de transfert, surtout le rouge à lèvres, hein, mais au niveau du fond de teint, pas grand-chose. Donc, c'est déjà bien positif. Écoutez, mon teint est très beau. Je suis encore très bien maquillée pour l'heure qu'il est, quoi. Sachant que ça a été une journée shopping, il a fait très lourd, très chaud. J'ai sué de partout au niveau du visage. Vous verrez dans mon... La fenêtre est ouverte, il y a du bruit. Vous verrez du coup dans le vlog, j'ai installé les étagères, j'ai fait des travaux, il faisait chaud chez moi. Voilà. Donc, écoutez, est-ce que je vois une différence? Déjà, ce côté-là, j'ai aucune différence. Alors là, je commence à être un tout petit peu déshydraté, un petit peu à ce niveau-là, mais vraiment léger. J'ai pas senti plus que ça. Au niveau de la poudre, sachant que là, le mascara, il a vachement transféré de partout. J'ai des grosses traces noires sous le contour des yeux, alors qu'il est waterproof. Et le gras, j'ai poudré. Donc là, par contre, c'est pas ouf. Mes yeux, ils ont coulé toute la journée, mais là, je comprends pas pourquoi il y a autant de gras. Enfin, je sais pas, autant de mascara qui a coulé alors que j'ai poudré. Au niveau de la poudre des deux côtés, je vois pas de différence. J'ai peut-être l'impression, je suis plus lissée, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Donc le rouge à lèvres, bah, il a quand même tenu. Hein, si on mange pas de choses gras, des choses comme ça. Parce que même après l'éclair au chocolat, là, le jus d'orange et tout, je trouve qu'il tenait encore. Mais après, bon, il n'y a plus rien au fur et à mesure. Mais il vieillit bien. Et j'aime bien la couleur. Sinon, tout le reste a tenu. L'highlighter, il a super bien tenu. Hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, mes sourcils, franchement, je trouve que ça a été une catastrophe à partir du moment où tout s'est supprimé. Mais après, est-ce que ça a tenu? Oui. J'ai quand même des poils un peu partout là, mais bon. À retester, je suis pas convaincue. L'anti-cerne, bah, on voit hein, que j'ai quand même des gros plis. Je le savais. Et là, encore pire avec celui-ci. Donc la poudre, je préfère quand même... Ouais, non, c'est pareil. Voilà, je retesterai non poudré, mais bon, je pense qu'il marque dans les plis de fou. Par contre, il lisse quand même et il couvre. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, au niveau de la base, j'ai tellement un beau teint, je peux pas vous dire si c'est le fond de teint ou si c'est la base. En tout cas, le fond de teint, ma peau elle est magnifique. Hein. Tout est beau. Je trouve que le fond de teint il est vraiment pas mal. Donc à retester, je vous mets tout en update. Voilà, après le spray là, je peux pas trop vous dire comme ça à première vue, il m'a pas marqué la peau avec les grosses gouttelettes. Mais voilà, sans plus. Et le spray, là, il est vraiment bizarre. Il part dans tous les sens. Il est même pas... Enfin bref. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Je vous invite à aller en barre d'infos pour avoir plus la petite poudre à gagner et l'eyeliner si ça vous plaît. Et je vous mets comme ça un petit peu la lumière. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je sais pas si on verra mieux. Enfin bref, voilà. Je suis hyper contente. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau du teint, comment il est. Et 19 h. Je trouve qu'il est très bien. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.